Oui, c'est vrai, parce qu'historiquement, les premiers contrats d'assurance vie étaient des contrats dits monosupport, où on ne pouvait faire que du fonds en euros. Mais aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. La plupart des contrats sont des contrats dits multi-support. En plus du fonds en euros, on a des unités de compte. Le cadre légal est le même pour toutes les compagnies, mais chaque contrat est différent, et dans ces unités de compte, on peut trouver des supports d'investissement différents, de l'immobilier, des actions, toute forme d'investissement que l'on peut réaliser au travers d'un contrat d'assurance vie. C'est faux. Le placement d'assurance vie est un cadre dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut. C'est une boîte à outils. Donc finalement, quels que soient ses projets, que ce soit pour financer un achat immobilier, pour préparer sa retraite, pour financer ses études, on peut utiliser l'enveloppe assurance vie pour mettre en place une solution d'investissement qui va répondre à notre projet, à notre besoin, et finalement correspondre à tout à chacun. C'est un placement universel. C'est une idée reçue. Si on prend l'exemple des placements bancaires, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais sur les livrets, mais il n'y a pas de rentabilité non plus. L'assurance vie est un support pour investir. Et investir, ça veut dire être prêt au départ à payer des frais qui sont justifiés, qui correspondent aux investissements, aux frais de commercialisation, aux différents frais de gestion qui sont liés au contrat, mais qui permettent d'obtenir davantage de rentabilité à long terme. Et si on fait les comptes à la fin, mieux vaut avoir 50% de rentabilité au bout de 10 ans avec 7% de frais que d'avoir 5% de rentabilité sur un livret A au bout de 10 ans. Cette durée de 8 ans que tout le monde a en tête, c'est une durée de recommandation de placement, et ensuite c'est une durée à partir de laquelle la fiscalité change. Effectivement, c'est plus intéressant fiscalement de retirer son argent après 8 ans. Mais avant 8 ans, c'est parfaitement possible. On a maintenant une fiscalité simple qui s'applique sur les intérêts uniquement, à un taux forfaitaire unique qui comprend l'impôt et les prélèvements sociaux de 30% ou une déclaration dans ses revenus. On peut ouvrir autant de contrats d'assurance vie que l'on souhaite. Et moi, je recommande d'en ouvrir un pour chacun de ces projets. Que ce soit pour financer les études des enfants, que ce soit pour préparer un achat immobilier ou préparer sa retraite, on peut avoir un contrat pour chacun de ces projets. Et d'ailleurs, on va pouvoir l'adapter en fonction des fonds choisis, des supports d'investissement, en fonction de la durée, en fonction du risque que l'on souhaite prendre et de la rentabilité qu'on a envie d'obtenir.